Mesdames et messieurs, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à ce symposium psychosomatique 2.0 entre microbiote et réalité virtuelle. Je me présente, je suis Arion Kovacic, le directeur de la clinique. J'aimerais aussi tout d'abord vous remercier sincèrement pour votre intérêt et votre présence nombreuse à ce symposium. Nous avons aussi un immense plaisir de vous accueillir dans nos murs, dans ce lieu chargé d'histoire qui, depuis 120 ans, a une vocation d'entraide, de soins et de rétablissement. Aujourd'hui, nous continuons à tout mettre en œuvre pour offrir une prise en charge de grande qualité et notamment l'unité psychosomatique qui va dans ce sens. J'espère aussi que vous pourrez profiter de cette journée qui met en lumière ou qui mettra en lumière toute la diversité que peut offrir une prise en charge en réadaptation stationnaire psychosomatique avec deux sujets, la réalité virtuelle et le jeûne thérapeutique et microbiote. Pour la réalité virtuelle, donc c'est un domaine entre technologie et neurosciences. La réalité virtuelle utilise des compétences naturelles du cerveau, de l'axe neuropsycho-immunologique pour développer des thérapies presque sur mesure. En psychosomatique, différentes situations peuvent être adressées, dont les troubles anxieux, alimentaires, les syndromes douloureux très fréquents en pratique clinique. Le champ d'application de la réalité virtuelle est en pleine expansion actuellement. Post-opératoire, immunologie, etc. Ces pratiques novatrices ont pour effet bénéfique une réduction de l'utilisation des traitements médicamenteux qui, eux, surtout donnés en association, peuvent générer des effets secondaires. Pour ce qui est du jeûne thérapeutique et microbiote, les recherches scientifiques ont démontré depuis plusieurs années l'importance de notre flore intestinale ou microbiote sur notre état de santé global. Nos médecins de l'UPSO, ayant également une expérience du jeûne, ont voulu rendre possible la présence d'une pointure de la recherche scientifique dans ce domaine, le Dr Robin Mesnage, actuel directeur scientifique de la clinique Buchinger et leader dans le domaine du jeûne thérapeutique depuis plus d'un siècle. Les recherches actuelles sur le jeûne sont bien avancées en ce qui concerne l'effet sur la santé physique. Mais peu de recherches existent encore sur l'effet psychique du jeûne. Un sujet donc dans l'air du temps, ce qui est à mon sens certain, est que la clé du succès d'une sensation de bien-être n'est pas unimodale, mais plutôt multimodale. Il est dès lors judicieux d'élargir nos connaissances et nos approches. Et voilà, pour nous parler de ces magnifiques deux sujets, plus en détail, nous avons la chance d'accueillir les orateurs suivants. Je l'ai déjà un tout petit peu cité, mais je vais tous les reciter. On a tout d'abord le docteur Alfredo Velardi, que vous connaissez certainement très bien, qui est ici chez nous à la clinique comme médecin adjoint, psychiatre, ainsi que monsieur Yassine Benseguir. Il est ingénieur et informaticien. Son rôle dans son entreprise, c'est Unreal Engine Developer. Et l'entreprise, c'est DD Robotech by Dynamic Devices à Zurich. Et ensemble, ils thématiseront comment révolutionner la psychosomatique grâce à la réalité virtuelle. Ensuite, nous aurons justement le docteur Robin Mesnage, directeur scientifique à la clinique Buchinger Wilhelmi en Allemagne et associé de recherche au King's College London. Il thématisera le jeûne thérapeutique modulation de l'axe cerveau-microbiome pour promouvoir la santé globale. Aussi, nous aurons la doctoresse Yannick Didlot, qui est aussi chez nous comme psychiatre, médecin-chef à la clinique, et elle thématisera jeûner, respirer et se nourrir autrement. Il faut dire que la doctoresse Didlot pratique le jeûne depuis 14 ans. Elle connaît très bien d'ailleurs la clinique Buchinger, et donc je pense qu'elle pourra en parler vraiment avec de l'expérience et aussi avec le cœur. En tant que modératrice de ce symposium, nous aurons la chance d'avoir Madame Laura Galbiati, psychologue chez nous à la clinique, qui animera le symposium. Et puis durant l'après-midi, on aura aussi les ateliers avec 3 autres intervenants qui travaillent chez nous. Il s'agit de Mélissa Desberg, diététicienne responsable chez nous à la clinique,
Madame Laure Parat et Monsieur François Guéring, tous deux infirmiers et thérapeutes auprès de l'unité psychosomatique chez nous, ici de nouveau à la clinique. J'aimerais aussi remercier chaleureusement les sponsors qui nous ont soutenus dans l'organisation, dans ce symposium. Sans leur appui, nous ne pourrions pas l'organiser, donc je les remercie sincèrement et pratiquement chaque année, ils sont très volontaires pour nous soutenir. Donc nous avons Biomed, Neurolite, Celer Médical et Ebi Pharm. Voilà, finalement, je remercie sincèrement les collaboratrices et les collaborateurs de la clinique. Il y en a beaucoup, je ne vais pas faire toute la liste, mais certains qui ont œuvré de près, d'autres de plus loin, et je les remercie tous sincèrement pour leur travail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée ici en notre compagnie, qui, je l'espère, sera riche en partage de connaissances. Merci à tous.